Ah, ça fait du bien. J'ai jamais été aussi dur. Donc, et je parle pas de mon comportement. Euh, Alors, on va revenir sur ce qui se passe un petit peu en ce moment avec la France. On a le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'elle a des doutes sur les intentions de l'Algérie. Ça va mourir de rire. Ah, donc ils n'ont pas de doute concernant des terreaux. C'est-à-dire qu'on a des vidéos où le mec a bip des occidentaux, des gens, des chrétiens, des musulmans, de tout. Et tu vois, il leur serre la main. Mais le problème, c'est l'Algérie. Mais bon, on va revenir là-dessus. Donc ils ont des doutes. On va parler des tensions qu'il y a entre la France avec l'Algérie. L'Algérie n'a pas de tension avec la France, elle s'en fout totalement. Je vais revenir pourquoi, hein, pourquoi il y a ces tensions. Ensuite, on va revenir sur plusieurs sujets parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont déstabilisés, qui essaient de me faire tomber. Hein, des gens qui apparemment en auraient été frères, hein, tu vois, ça me fait rire. Euh, Moi, je me régale. Faut pas me tenir ma veste, les gars. Ah, je vous le dis tout de suite. Faut pas me tenir la veste. Les droits tardés, les pseudo-patriotes à fleur de lys, les pseudo gens de la communauté, les M de France qui viennent me tenir en disant Samir, Samir, ou le truc, t'avais raison, tais-toi. Je sais pas, on me parle des OQTF. Apparemment, je suis devenu le défenseur des OQTF. Donc on va remettre un petit point. Hein. Faudra vraiment rappeler, encore une fois, et vous êtes témoin concernant les OQTF, qu'est-ce que je disais depuis de longues années concernant les OQTF, concernant les M de France, concernant ces gens-là. Vous êtes responsable. Moi, ça me fait juste marrer les gens qui étaient virulents sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous savez, ça me fait penser à quoi, toute cette histoire-là, les pseudo-maghrébins qui faisaient les shows. Ouais, voilà, on va tous les knocker, on va tous les knocker. Tu vois. Et puis maintenant, ils tapinent. Bah, vous assumez. Et c'est pareil du côté des Français, hein, de souche, hein, ceux qui appellent à la ère civile ou des trucs comme ça. Vous finirez comme en Syrie, un pays détruit, voilà, parce que vous n'avez pas voulu la paix. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait à penser à ce, comment il s'appelle là, Soral, qui, c'est l'introduction, mais Soral qui, entre guillemets, il a un discours euh, que tu peux penser un peu dur et tout ce que tu veux, mais qui appelle à la paix, ne pas rentrer dans la ère civile, ne pas rentrer dans des tensions et ainsi de suite, ce qui n'empêche pas d'être ferme. Hein, ça n'empêche pas d'être ferme. Et derrière, en face, on avait un influenceur, comment il s'appelle l'autre là? Si vous avez le nom, il avait des propos radicaux, il était pro-naze, etc. Et, voilà, et ainsi de suite. Et il manquait de respect. Et il appelait à la ère civile. Et au bout d'un moment, Sora lui dit non, c'est mauvais pour le pays. C'est mauvais pour le pays en question, etc. etc. Au bout d'un moment, il provoquait. Sora, il s'est levé, il a dit tu la veux la ère civile? Eh ben on va régler ça, on va se faire une mini ère civile entre toi et moi. Et il l'a chicoté. Le mec, il l'a démarré. Le mec, il l'a démarré. Il s'est effondré en face. Et c'est de ça, en fait, qu'on avertit. D'ailleurs, qu'on vous dit comme quoi qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de la ère civile, des tensions, etc., que les peuples n'ont strictement rien à voir dans cette histoire, etc. Vous êtes tombé dans le panneau, maintenant assumez. Assumez, ne demandez pas aux gens comme nous de prendre la défense. Bref, donc on va parler un petit peu de ça. Il y a une Russe qui s'est exprimée parce qu'elle subit des tensions en France injustes. Donc on va parler bien évidemment de cette focalisation de Retailleau, de toute la classe politico-médiatique française concernant ces influenceurs-là qui ont déconné, qui ont dit des trucs hardcore. Mais quid de Netanyahou? Et surtout pour Retailleau, quid d'un individu en plus d'origine maghrébine, qui aurait ôté la vie à des agents pénitentiaires. Filmé, évadé de prison. Quid de cet individu-là? Peut-être faudrait-il mettre les moyens pour arrêter cet individu-là. Non, d'accord, c'est juste. Je vous l'ai dit, maintenant la classe politique française, c'est juste des Instagrammeuses. C'est tout. Ils sont là sur Twitter et ça s'amuse. Bref. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans ma vidéo. Vous allez tous prendre pour votre grade et je vais me régaler. Et avant ça, pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci aux derniers tipeurs, aux derniers donateurs. On m'a posé une petite question concernant la DZ Mafia aussi, hein, de pourquoi ça. J'y reviendrai aussi au cours de la vidéo. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. Alors, on démarre. Hein. Il y aura plusieurs thématiques, hein, les OQTF, tout ça et ainsi de suite, mais bon.
Jean-Noël Barrot a des doutes sur la volonté d'Alger de respecter la feuille de route concernant les relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Nous avons en 2022 rédigé une feuille de route, nous tenons à ce qu'elle puisse être suivie, mais nous observons des postures et des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens à tenir cette feuille de route. Parce que pour tenir cette feuille de route, il faut être deux, a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Donc, voilà. Le chef de la diplomatie française s'est déclaré, comme le président de la République, très préoccupé par le fait que la demande de libération adressée par Boualem Sansal et ses avocats, je rappelle que cet individu techniquement appelé à l'extermination d'1,8 milliard alors il peut utiliser des manières un peu, voilà, hein, tu vois, il faut exterminer les islamistes, les radicaux, c'est eux le problème, mais la vérité c'est que ce que vous ne dites pas, c'est que c'est pas les islamistes, c'est les musulmans, mais personne n'ose le dire. Donc techniquement, tu appelles à l'extermination d'1,8 milliard. Ça n'a pas de condamnation. Sauf que le problème, c'est qu'il est algérien. Donc là, il va devoir rendre des comptes. Tu vois. Et on en reparlera aussi des gens... Alors, je fais tout de suite la transition. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes, les Algériens qui maintenant tombent sur ma vidéo. Hein, tu vois, vous m'avez toujours boycotté. Vous m'avez toujours boycotté. C'est majoritairement des catholiques, des Français de souche qui m'ont soutenu, qui étaient là. Vous m'avez boycotté, vous savez pourquoi? Parce que, et ils sont témoins, les catholiques peuvent témoigner, parce que j'ai appelé au communautarisme. J'ai appelé au communautarisme des chrétiens, j'ai toujours soutenu les chrétiens, j'ai soutenu les personnes issues de l'immigration, hein, en vous disant arrêtez de tomber dans le panneau, par exemple, des partis politiques, de la gauche, de Rima Hassan et de Delogu, et vous m'avez boycotté. La communauté algérienne de France m'a boycotté parce que j'ai osé émettre une réflexion sur Rima Hassan et Delogu. C'est vrai ou c'est faux en commentaire? Rappelez-vous, est-ce que je n'ai pas été boycotté par ma communauté? Parce que j'ai appelé au communautarisme et de faire attention à ceux qui utilisaient leur... voilà. Et bien maintenant, il va falloir assumer. Va demander à Delogu de vous sauver. Maintenant, je vous pose, soyez honnêtes. Un individu qui est en Algérie, qui n'est pas algérien, il vient de France, il vient de... Allez, non, on va pas prendre la France. Il vient de la planète Namek. Il arrive en Algérie. Et en Algérie, il se filme et il dit « La tête de moi ». La tête de moi, il y a un problème avec Piccolo, Petit Cœur, machin, etc. Ouah, je déglingue tout, je prends toutes les femmes algériennes, je les bip, etc. Je vais tous les bip. Sur le truc, je vais choper tous les Algériens, je vais les déglinguer. Est-ce que cet homme-là mérite pas la prison? Je vous pose la question. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Donc, venez pas vers moi en me demandant, en me tenant la veste, en me disant, et Samir, tout ça, vous avez suivi des gens complètement attardés, et là, les droitards comme les gauchistes, hein, je m'en fous, hein. C'est comme les agriculteurs français qui se disent, vive le RN, et puis le RN, il leur met dans le huc, tu vois, et puis ils comprennent pas. Ben vous, c'est la même chose, vous avez soutenu des attardés mentaux, et ben maintenant, il faut assumer. Les mecs, je suis choqué, hein, ils ont des 400 000 de suivi. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est qui ces 400 000 personnes qui les suivent? Enfin, je sais pas, quand même. Donc, soyez honnêtes. Donc, il est tout à fait normal en France que ces gens-là soient condamnés. Ben, encore heureux. Et de longue date, j'ai fait des vidéos parce qu'on me disait, Samir, tu es trop dur concernant les OQTF. Je vous l'ai toujours dit, les OQTF, comment les traiter. Hein? On me disait, t'es trop dur. T'es trop dur. Même les radicaux de droite de France, tout ça, ils me disent, Samir, t'es trop dur. Tu vas trop loin là dans ce que tu dis. Ah bah écoute, voilà. Parce que ces gens-là nuisent à l'endroit où ils sont, peu importe le pays, mais en plus de ça, ils nuisent à l'image qu'ils représentent de leur pays d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Ils foutent la merde ici, mais en plus de ça, ça fout une mauvaise image sur ceux d'où ils viennent. Donc ces gens-là devraient avoir même une double peine. Et moi, je vais vous dire une chose, l'Algérie devrait, j'ai bien dit devrait, alors ils s'en foutent parce qu'ils ne les considèrent pas comme des Algériens, mais vous savez, à Dubaï, je crois que c'est Dubaï, ou la Tunisie, excusez-moi, c'est un pays du Moyen-Orient, il y a un pays du Moyen-Orient et de la Tunisie qui, tout citoyen qui aurait la nationalité tunisienne ou autre, qui sur les réseaux sociaux nuit aux intérêts du pays en faisant une image dégradante, eh ben, serait sanctionné.
Moi, je vous l'ai dit depuis le début, les gars. En fait, vous me parlez d'un truc, ça fait des années que je vous avertis. Pour moi, les réseaux sociaux, les médias, tous ceux qui parlent et qui nuisent et qui créent des tensions, faut les mettre en tôle. Ça fait longtemps que je le dis. Et maintenant, j'assiste. Tu vois, je regarde et je me régale. Bon débarras, foutez-moi tout ça en tôle. Tu vois, foutez-moi tout ça en tôle. Excusez-moi, j'y reviendrai, j'ai fait un truc sur les OQTF. Et les OQTF qu'on ne peut pas renvoyer. Et vous ne pouvez pas en vouloir à des pays d'Afrique ou ailleurs de ne pas récupérer des cas sociaux. Ils ont raison de ne pas récupérer ces cas sociaux. Maintenant, l'immigration illégale et OQTF, je vous ai déjà dit la solution. Elle est très simple. Ouais, mais Samir, on ne peut pas les renvoyer de leur pays. Je m'en fous. Tu fais des centres de travail. Tu fais des centres. Voilà. Et si tu viens de manière illégale en France, tu es interné ad vitam aeternam dans ce centre-là. Et tu vas travailler, tu vas casser des cailloux. Tu vas rapporter à la France, crois-moi, parce que en fait, c'est vraiment des centres, tu mets 4 murs, un toit en tôle, et puis c'est tout. Hein. Y a pas de, tu mets tout le monde, t'entasses tout le monde dedans, et ils travaillent. Parce que la nourriture, ça a un prix hein, en prison. Et c'est tout. Et jusqu'au moment où sa famille se démerde, où lui paye son billet d'avion, où il paye. C'est-à-dire qu'on propose au pays en question de 100 000 balles. Mais les 100 000 balles, c'est lui qui va les faire. Hein. Je m'en fous. Hein. Il voit un rein, je m'en fous comment il fait. Donc s'il veut sortir de... C'est comme ça, et c'est réglé. Voilà. Donc en fait, on est gagnant, et s'il repart, on est gagnant, et tout le monde est gagnant en fait. Tu vois. Donc, alors on va me dire, oui mais Samir, c'est horrible pour la personne. Bah écoute, il n'avait pas qu'à venir de manière illégale. Et vous verrez que ça va faire écho et plus personne va venir de manière illégale. Et ça, je vous l'ai dit, hein. Moi je suis pour ça dans tous les pays du monde. Hein. Donc voilà, bon bref, ça c'est une chose. Donc le problème des OQTF, il est vite fait réglé. Hein. C'est très simple. Bref, on va continuer. Le chef de la diplomatie française s'est déclaré que, comme le président très occupé contre Boualem Sansal, dont les Français n'en ont strictement rien à faire, né d'un père d'origine marocaine et d'une mère algérienne, est incarcéré. Et en fait, il vivait dans la famine et l'Algérie l'a recueilli, l'a nourri, lui donné des études et ensuite il a essayé de déstabiliser l'Algérie. Et encore une fois, ça montre encore une fois que j'avais raison, j'en avais déjà parlé à l'époque, il faut arrêter d'être des bénévoles. Il faut arrêter, comme là on est français, on est en France. Il faut arrêter d'aider les gens, la misère dans le monde, parce que ils viennent. Il faut bien que vous compreniez une chose. Les premières victimes, et là je m'adresse, et les seuls qui pourront témoigner, c'est les femmes maghrébines et les femmes noires. C'est les seuls que je veux voir la témoigner et de dire qui les gens, là, les OQTF, là, les gens là, qui viennent de l'immigration illégale africaine, qui c'est qu'ils embêtent les premiers ou les premières? C'est les filles de la communauté maghrébine qui sont nées ici, ou les femmes noires africaines qui sont nées ici. C'est elles qui subissent ce harcèlement quotidien de la part de ces gens-là. Et en plus, après, les gens, nous ici, que on s'est imposé, on a travaillé, on s'est, etc. On nous remet avec ces gens-là. C'est-à-dire, et t'as la gauche française, comme la droite, qui nous disent, ouais, en fait, t'as la droite qui vous disent, regardez ces OQTF, ces machins qui touchent des enfants, je vous l'avais dit, hein, qui touchent des enfants, des femmes, des trucs comme ça. La droite nous dit, on est pareil. Non, on n'est pas pareil, ça n'a strictement rien à voir. C'est acide de dire ça. La gauche nous dit pareil, c'est-à-dire qu'ils nous disent, faut tous les dégager, les deux, tu vois, les deux. C'est-à-dire que les OQTF et nous. Voilà. Le gauchiste, lui, te dit, non, c'est les mêmes, alors que nous, on n'est pas venus de manière illégale, c'est les mêmes, il faut qu'ils restent les deux. Non, 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 moi je veux pas qu'ils restent, hein, moi je veux qu'ils retournent dans leur pays ou je m'en fous, tu vois. Donc en fait, les deux sont dans l'erreur, le droitard comme le gauchiste. C'est ça qui est exceptionnel. Nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec l'Algérie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, a regretté le ministre. Alger a retiré son ambassadeur à Paris fin juillet quand Macron a apporté son soutien appuyé aux propositions marocaines concernant le Sahara occidental. Ça aussi, on est venu, on m'a dit en commentaire, ouais Samir, on n'a pas oublié que tu as critiqué le roi du Maroc. Alors, la reine du Maroc, Mimi 6. La reine, hein. Je suis désolé, je suis peut-être à l'ancienne, mais quand tu te prends des kilomètres de... Moi, je t'appelle la reine, hein. Excuse-moi de te dire ça. Donc, la reine Mimi Six, le Sahara occidental, je le répète, tu vois, je le répète, c'est une colonisation. C'est l'endroit où il y a le plus de mines antipersonnelles au monde. Est-ce que c'est clair? Le Sahara occidental sera libre, tôt ou tard, comme pour la Palestine.
Donc c'est bien beau de s'insurger pour ce qui se passe en Palestine, mais il se passe la même chose au Sahara occidental. C'est de la colonisation. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez parler autant que vous voulez, c'est comme ça. Si vous êtes musulman, ne me parlez pas du roi du Maroc. Parce que se prosterner devant un être humain s'appelle le tarot. Mais bon, ça c'est une chose. Après, soyez honnêtes. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, et je vous l'ai dit, les tensions, et j'ai fait plusieurs vidéos concernant comme quoi que l'immigration de masse, parce qu'il faut savoir qu'on a eu en France une immigration de travail quand il y avait eu besoin, ce sont nos parents ou nos grands-parents quand ils sont venus et ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu une immigration de masse en Europe ou dans certains pays. Et ben, j'avais expliqué que c'était une armée de réserve pour créer des tensions intracommunautaires dans les pays en question pour amener à la ère civile le moment venu. Je l'avais dit ou pas? Eh ben, tout est en train d'arriver. Mais ne vous détrompez pas, toute cette agitation n'a qu'un seul but, c'est comment dire ça? C'est pour masquer la situation en France économique. Et nous avons ici un Tunisien. C'est qui? Un politologue tunisien, Riyad Sidaoui, qui s'exprime. Alors, je ne vais pas mettre toute la vidéo parce que sinon, ça va prendre 10 ans. On est déjà rendu à 16 minutes. Waouh, c'est dingue ça. Et faudrait que peut-être je vais séparer la vidéo en deux. Donc, le politologue tunisien Riyad Sidaoui. Macron a été moqué en Algérie où il n'a rien obtenu à part une cassette de Cheb Hasni. La France s'est fait humilier par l'Algérie. Il faut savoir que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tout le gouvernement algérien est venu il est venu en France, en Algérie pour faire des courbettes pour espérer avoir des avantages au niveau du gaz, etc., que ce soit un partenaire particulier. Et au final, ils n'ont rien obtenu. Et donc, il faut savoir que le pays qui a tout obtenu concernant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est l'Italie. C'est l'Italie, le pays. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, l'Espagne est dirigée par des gauchistes. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, la France, soi-disant... alors, il faut savoir que Macron, de base, il est de gauche ou je sais pas quoi, on s'en fout. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas l'extrême droite. Et pourtant, l'Italie est dirigée par l'extrême droite, Giorgia Meloni. Et c'est celle qui s'entend le mieux avec les pays africains. C'est celle qui a réussi à avoir des contrats magnifiques avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Parce que c'est donnant-donnant. Elle manque pas de respect. Elle a bien compris que la France créait des tensions en Afrique qui créaient de l'immigration de masse et eux, ils se la chopaient. Et donc, elle a compris que derrière, il fallait lutter contre cette mainmise de certaines sociétés, dirons-nous, qui déstabilisent l'Afrique et qui sèment le chaos comme en Libye. Hein, en fait, tout le monde en subit les conséquences, sauf quelques hommes qui en bénéficient. Attendez. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas bon pour la Tunisie, c'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour l'Algérie, c'est pas bon pour le Maroc ni la Tunisie. Ça on peut en être sûr.